en parlant. On peut prier au moyen du signe. Et donc, c'est le geste. C'est comme quand Moïse était dans le désert, quand le peuple d'Israël était vaincu. Moïse, quand il levait les mains, le peuple n'était pas vaincu. Moïse ne priait pas. Il avait juste les mains levées. Donc, vous voyez que la prière, ce n'est pas qu'une parole. Quand les gens disent, mais faire le signe de la croix, ce n'est pas prier. Je vais vous donner un témoignage que mes détracteurs, les personnes qui passent leur temps à me critiquer en disant il aime trop donner des témoignages personnels. Je voudrais rappeler que cela ne peut pas... Ce ne sont pas des catholiques qui peuvent dire ça, puisque dans l'Église catholique, le pape Paul VI disait que notre monde a besoin de témoins et non de maîtres. Donc on a besoin des gens qui témoignent et non des maîtres. Et c'est le Père Tardif qui disait « Jésus a fait de moi un témoin ». Donc moi aussi, le Christ a fait de moi un témoin. Je dis des choses que je vis. Ce n'est pas pour parler de moi, mais pour parler du Christ. Donc n'en déplaise à ceux qui pensent que je vais faire un signe d'orgueil. Je voudrais vous donner un témoignage. Le vendredi, dans ma paroisse, dans notre paroisse, j'étais à la prière du matin. C'est le jour de jeûne et de silence complet, le vendredi. Et une dame est venue déranger mon silence. Elle me dit, j'ai un malade à l'hôpital, à Melun, qui est très malade, et me montre la photo sur son appareil, photo sur le WhatsApp, et on montre comment vous appelez ça? Elle était intubée, c'est ça? Intubée, oui. Voilà. Et elle me dit que les médecins disent qu'il n'y a plus d'espoir. Elle était là en train de pleurer. Alors que c'était mon jour de silence, je ne parle à personne. Je l'ai regardée, j'ai dit, montre-moi la photo. Elle a montré la photo, j'ai tracé le signe de la croix sur la photo, et je suis rentré dans l'église, j'ai fermé l'église. Elle dit, mon père, c'est tout, ce que vous faites, c'est tout. J'ai dit, tu ne connais pas le signe de la croix? Et puis elle est partie. Et le lendemain, elle envoie un message pour dire, vous avez tracé le signe de la croix. 2 heures après, on a appelé pour me dire qu'elle est sortie du coma. Et le lundi, la dame me dit que maintenant la fille parle, elle commence à parler. Et les médecins ne savent pas ce qui s'est passé. Je ne dis pas que tout le signe de la croix que je ferai sur toutes les photos vont guérir ces malades, mais je pense que Dieu l'a voulu lui montrer à elle la force du signe de la croix, parce que pour elle, il fallait que je fasse une longue prière. Et donc, en fait, j'ai tracé juste le signe de la croix, et le Seigneur lui a dit, je veux t'élever ta foi, puisque tu ne crois pas au signe de la croix. En me disant, mais est-ce que c'est tout? C'est pourquoi je dis que la prière n'est pas qu'une parole, la prière, c'est aussi un geste. Et c'est Saint Paul qui dit dans 1 Corinthiens 1, verset 18, le langage de la croix est folie pour ceux qui vont à la perte, mais pour ceux qui vont vers le salut, pour nous, il est puissance de Dieu. Donc le langage de la croix, le signe de la croix est puissance de Dieu. Malheureusement, il y a des détracteurs de notre foi qui disent que vous les catholiques, vous les orthodoxes, vous priez un Jésus mort, puisque vous le gardez dans vos églises encore sur la croix, alors que le Christ est ressuscité. Donc vous priez un Jésus mort.